Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Que tu sois en vacances, que tu sois au travail ou en train de vaquer à tes activités ordinaires et habituelles, il y a une vertu, parmi tant d'autres, que le Seigneur t'appelle et m'appelle à vivre en permanence. Une vertu, une façon d'être qui lui fait particulièrement plaisir. Cette vertu, c'est la foi en lui. Et on pourrait dire la foi vécue dans la confiance la plus totale et absolue en lui. Oui, Jésus veut que tu aies confiance en lui. Jésus te demande d'avoir confiance en lui. Seigneur, tu me demandes à moi d'avoir confiance en toi et moi, je te demande de faire grandir en moi la foi. Et en même temps, je te dis, Seigneur, que j'ai en toi une confiance totale, pleine, absolue. Je sais que je suis complètement entre tes mains. Je sais que de tout ce qui m'arrive, tu tireras du bon, parce que tu es tout-puissant et que tu m'aimes infiniment. Il y a beaucoup de passages dans l'Évangile, dans la vie de Jésus, où nous voyons combien il valorise la foi, combien il aime que les gens croient en lui, combien cela lui plaît de voir que les personnes qu'il rencontre lui font confiance, et il ne peut pas résister à une demande faite par quelqu'un avec confiance. Il y a à cet égard, dans l'Évangile, un passage un peu spécial, parce que ça ne se passe plus en Palestine, ça ne se passe plus là où les Juifs vivaient, mais un tout petit peu plus au nord. C'est saint Matthieu qui raconte ça. Jésus se retire vers la région de Tyr et de Sidon, dans l'actuel Liban. D'ailleurs, nous pouvons prier particulièrement pour ce pays et pour cette région qui souffre durement. Alors voilà, Seigneur, toi tu vas dans l'actuelle région, dans la région de Tyr et de Sidon, et il y a une Cananéenne qui arrive, une habitante de ces territoires, une femme qui est païenne, qui est d'un peuple païen et qui est même l'ennemi du peuple juif et du peuple d'Israël, comme tout cela est raconté dans l'Ancien Testament. Alors voilà, le Seigneur arrive près de Tyr et de Sidon, et une Cananéenne arrive vers lui. Alors, d'un point de vue anecdotique, nous pouvons demander, cette Cananéenne, en quelle langue parlait-elle à Jésus ? Jésus, en quelle langue te parlait cette femme ? Et ce passage-là est l'un des passages qui fait penser que Jésus sans doute parlait grec en plus de parler araméen, qui était sa langue maternelle. Sans doute le Seigneur parlait grec, qui était la langue du commerce et la langue des relations internationales de l'époque. Alors voilà une femme qui lui dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Voilà une femme qui est frappée à travers sa fille d'un grand malheur. Sa fille est tourmentée par un démon. C'est terrible à vivre. On ne sait pas quelles sont les manifestations de ce tourment. Mais enfin, on comprend que c'est très dur parce que cette femme va vers Jésus et s'écrie, crie même, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Saint Jean Chrysostome commente dans une homélie, Saint Jean Chrysostome, c'est un grand évêque de Constantinople du 5e siècle, un grand prédicateur. Chrysostome, ça veut dire bouche d'or, celui qui parle d'or, commente « Cette femme peut être regardée comme le modèle de l'Église, qui vient avec confiance vers le Christ quand le Christ quitte son pays, quittant elle-même le pays qu'elle a habité, oubliant son peuple et la maison de son Père. » L'Église et le Christ, d'une certaine manière, se rencontrent, même si le Christ est lui-même la tête de l'Église. Voulez-vous savoir de quelle race Jésus a formé son Église ? Rappelez-vous ce que renferme ce nom de Cananéenne. Ces peuples de Canaan avaient violé toutes les lois de la nature, et à cause de cela avaient été voués à l'extermination. Et voilà que, par l'effet de la venue du Christ,
ils deviennent meilleurs que les Juifs et viennent vers le Christ quand les Juifs le repoussent. On voit que le Seigneur est venu appeler tous les peuples, même si, Seigneur, ce que nous lisons dans l'Évangile peut nous surprendre, parce que Jésus répond la chose suivante à cette femme. En fait, il ne répond rien. Saint Matthieu nous dit, Jésus ne répondit rien. À tel point que les disciples lui disent, donne-lui satisfaction car elle nous poursuit de ses cris. Ils n'en pouvaient plus, la pauvre, elle était terrorisée et pas prise de panique, mais elle demandait de l'aide à tel point qu'elle criait. Et les disciples en ont marre et finissent par dire à Jésus, donne-lui satisfaction car elle nous poursuit de ses cris. Et là, le Seigneur a cette réponse-là qui peut nous paraître surprenante. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Donc toi, Jésus, tu ne veux pas guérir la fille de cette Cananéenne, semble-t-il, parce que tu n'as été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire les Juifs. En réalité, le Seigneur veut guérir cette jeune fille. Il veut satisfaire cette femme qui le poursuit de ses cris, mais il reste silencieux pour que son désir, le désir de la femme, que sa fille soit guérie, augmente. D'une certaine manière, nous voyons mieux ainsi la foi de cette femme. Saint Augustin dit « Le Sauveur feignait de ne pas l'entendre, non pour lui refuser sa miséricorde, mais pour augmenter son désir. Et non pas seulement pour augmenter son désir, mais pour nous recommander l'humilité. Il semblait ne pas entendre ses cris, mais il préparait dans le silence ce qu'il voulait faire. » Ah, le Seigneur reste silencieux, non pas parce qu'il ne veut pas écouter, non pas parce qu'il ne veut pas exaucer, mais parce que par ce silence, eh bien, nous demandons davantage et ainsi notre foi grandit, ainsi nous gagnons en humilité, nous nous rendons compte mieux que sans Jésus, vraiment, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, saint Augustin commente dans un autre endroit que Jésus a été envoyé à tout le monde. S'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, comment sommes-nous venus, nous, au bercail du Christ ? Il venait pour constituer l'Église parmi les gentils, c'est-à-dire parmi les païens. Il devait donner au peuple juif sa présence corporelle, sa naissance, ses miracles, sa résurrection. Ceci avait été annoncé dès le commencement, promis, préparé, et ainsi fut fait. Jésus devait venir chez ce peuple pour y être vu, pour y être mis à mort et pour y gagner ceux qu'il avait prédestinés, car ce peuple n'était pas condamné à mort, mais il devait être passé au crible. Alors le Seigneur, bien sûr qu'il est venu sauver tout le monde, parce que sans cela, toi et moi, nous ne serions pas chrétiens. Toi et moi, il ne nous aurait pas attirés. Très peu d'entre nous descendent directement du peuple juif, et le Seigneur est venu tous nous appeler. Alors voilà, cette femme persévère dans sa demande, elle continue de poursuivre Jésus. Elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Et là Jésus répond une autre phrase qui peut nous surprendre. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et là, le Seigneur est profondément touché par cette réponse pleine d'humilité et pleine de foi. Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande, que tout s'accomplisse comme tu le veux. » Jésus dit donc, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Et cette femme a la foi de répondre, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En la personne de cette Cananéenne, dit saint Jérôme,
J'admire la foi, la patience, l'humilité de l'Église. La foi lui fait croire en la guérison de sa fille. La patience qui la fait persévérer dans la prière malgré des refus répétés. L'humilité qui la fait se comparer à de petits chiens. Je sais, dit-elle, que je ne mérite pas le pain des enfants, ni de recevoir des pains entiers, ni de m'asseoir à table à côté de mon Père, mais je me contente des miettes des petits chiens, pour que l'humilité des miettes me conduise à la grandeur des pains entiers. Confions à la Vierge Marie notre envie de grandir dans la foi et dans la confiance en Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.